Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine encore. Je vais vous parler de 9 astuces que j'ai mises en place spéciales zéro déchet. Des produits qu'on jette énormément normalement dans la vie courante, qui ont été faits comme ça en plastique, etc., en papier. Et voilà, petit à petit, depuis l'année dernière, j'ai changé tout ça. Je pense qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, il y a encore pas mal d'alternatives. En tout cas, c'est les premiers que j'ai trouvés, que je trouve très pratiques et que tout le monde a adopté dans la maison. Donc je vous montre ça de suite. Alors d'abord, hop, je me penche puisque je l'ai mis par terre. Les sacs pour les courses, donc je vous montre pas le sac Carrefour, Leclerc, etc. qu'on garde à chaque fois, les sacs isothermes, etc. En plus, j'ai donc des sacs comme ça, en toile de jute, qu'on peut même obtenir gratuitement. Celui-ci, je l'ai eu gratuitement chez le maraîcher. Mais j'en ai plusieurs, comme ça m'évite de racheter, voilà, on ne rachète pas de sac. Et pour faire mes courses, donc, tout ce qui est légumes, fruits, tout ce qui est noix de cajou, noix de pécan, etc., les pignons, j'ai opté, alors j'en ai d'autres en vrac, puisque j'en ai vraiment beaucoup, vous voyez, qui sont déjà utilisés, lavés, etc. Mais là, je vous montre, parce que j'en ai racheté, donc je vous montre aussi la marque, c'est la marque À Table. Ce sont des sacs réutilisables gradués en coton bio. Ils sont vraiment super bien, il y a plusieurs tailles et du coup j'avais besoin un petit peu plus. C'est vrai que quand je fais mes courses de légumes, voilà, comme j'ai entamé les légumes, les fruits, puis maintenant on fait tout ce qui est pignons, les noix, les amandes, etc. Je passe tout là-dedans et j'ai bien l'intention de faire aussi de même pour le riz, les pâtes, etc. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo retour de course. Je fais dans le carton, mais je voudrais bien essayer de passer là-dessus. Ils sont très bien. C'est 100% coton, ça se lave, ça passe en machine avec le reste à 40, c'est nickel. Voilà, il y a plusieurs couleurs, vous voyez, suivant la taille de la poche pour vous repérer quand vous l'avez dans le sac. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je les ai trouvés soit chez Zodio, si vous avez ce magasin, chez Biocop, et puis après sur internet, sur les sites bio, vous en trouvez vraiment pas mal. Deuxième alternative, zéro déchet. Donc je suis passée aux bocaux, il me reste encore en plastique que je n'ai pas jeté, donc ils ne sont pas abîmés. Mais je suis passée petit à petit, voilà, aux grands pots de conservation comme ça, de chez, celui-là vient de chez Ikea. Bon, bien sûr, le couvercle est toujours en plastique. C'était le seul vraiment couvercle qui me plaisait chez eux, parce que celui en bois ne me plaît pas du tout. Parce que c'est pas mal de choses que je congèle aussi, je préférais celui-ci. Ça n'empêche que c'est très pratique, le couvercle est de toute façon très solide. C'est vraiment un plastique très épais, donc ça ne va pas s'user de suite. Et voilà, je privilégie quand même le verre pour la conservation, puisque même pour le réchauffage, comme c'est des produits qu'on met au congélateur pour réchauffer, j'ai une préférence pour réchauffer avec le verre. C'est très pratique. Ça a un certain coût, même si c'est pas vraiment... J'ai trouvé que ça faisait partie des moins chers, ceux à Ikea. Et vous avez la possibilité en plus dans certains magasins, vous allez directement pour acheter vos produits, la viande ou comme ça. Je sais qu'à Carrefour, j'ai pas eu la possibilité, ils n'ont pas voulu, dans mon Carrefour à moi en tout cas. Mais je sais que voilà, Biocop comme ça, vous allez avec vos bocaux, il n'y a aucun problème et vous faites vos courses. Et c'est vrai que c'est une énorme alternative pour éviter de jeter les emballages de viande, etc. Voilà. Dans le même principe au niveau de la conservation des aliments. Moi, c'est vrai que comme j'ai pas forcément la possibilité et que je fais encore mes courses à Carrefour, ma troisième alternative zéro déchet et que j'aime beaucoup, c'est pour la conservation de mes viandes. Essentiellement, c'est pour la viande que j'ai acheté ça au congélateur. Alors moi, je suis pas du tout pour les poches plastiques, zip, machin, là, qu'on jette. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas la laver. Je trouve que c'est pas... Voilà, donc c'était des poches qu'on jetait, hop, vous conservez vos 4 tranches de poulet, vous jetez, etc. Et j'ai fait l'acquisition de, alors il y a encore, vous voyez, je mets des petites étiquettes, parce que je m'en sers depuis un moment. J'ai fait l'acquisition de ces boîtes-là, alors la marque, je vais vous la donner de suite parce qu'elle est en relief. C'est Tontarelli, je ne connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup le format. Alors je ne sais pas si on va bien voir, c'est quand même assez plein. C'est vraiment très pratique pour la conservation en fait de tout ce qui est viande hachée, le poulet, enfin vraiment toutes ces viandes et ces poissons qu'on mettait en fait dans des poches plastiques au lieu de les garder dans les barquettes bien sûr, puisque voilà, moi soit je le garde dans les barquettes, vous l'avez vu dans certains de mes retours de course, j'ouvrais pas.
Et puis finalement, c'est vrai qu'au niveau pendant le confinement, voilà, il y a plusieurs choses qui ont changé. J'ai mis ça en place, j'en suis extrêmement contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne me souviens pas du tout du prix. Non. Mais c'est vraiment super pratique, c'est bien hermétique. Et alors vraiment, ça s'empile nickel dans le congélateur, ça fait très propre. Comme ça, vous pouvez conserver toutes vos viandes. Et finalement, c'est une super alternative aussi si vous faites déjà vos courses chez Biocop ou comme ça. Vous allez avec ça, on vous met la viande dedans. Il n'y a plus qu'à la mettre au congélateur en rentrant. Et vraiment, je trouve que c'est top. Et zéro déchet, il n'y a pas mieux. Parce que ces poches plastiques, c'est vraiment pas bien. Donc, le quatrième article zéro déchet. Pareil, toujours dans la conservation des plats, quand vous préparez, etc. J'ai acheté donc en alternative du film plastique étirable dégueulasse polluant machin, des couvre-plats élastiques. Voilà, donc j'ai la marque Albal que j'ai trouvé au supermarché. Ce sont des produits de toute façon essentiellement accessibles en supermarché. Voilà, si vous avez Zodio, Biocop, c'est assez facile à trouver tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Donc vous avez ça, j'ai acheté à Carrefour tout simplement. Et j'avais déjà ça, je pense que je vous l'avais présenté dans un dans un haul Action. Ceux qui se vendent donc chez Action, la marque d'Humil, Food Cover. Pareil, très plastique, très pratique. Il y a 3 tailles dans les deux poches. Le couvre-plat, celui de chez Albal, c'est un petit peu plus grand, le grand modèle est plus grand que ceux proposés chez Action. C'est pas mal, ça couvre très bien les plats. Ils sont un petit peu plus petits, ceux de chez Action. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu, ça se présente comme ça. Vous voyez, ça reste effectivement du plastique, mais il est très résistant. Il passe au lavage sans problème. L'élastique tient très bien. Voilà, on s'en sert pour les petits bols, même pour les bols des petits, etc. Comme pour les gros plats que je conserve. Plus besoin d'utiliser ce film étirable. Ensuite, cinquième alternative zéro déchet, les pailles. Donc, je vais vous montrer deux modèles. Deux modèles, les deux, je les ai achetés à Auchan. Donc, il y a le modèle en plastique, on a tenté pour les enfants. Je voulais voir un petit peu ce que ça valait. Pareil, c'est un plastique extrêmement rigide. On les a lavés plusieurs fois, ça passe nickel. Et on a testé, parce qu'à la longue, je pense que le modèle plastique, voilà, ça se fanera. J'ai également pris un légèrement gradué là pour montrer le haut de la paille. Ah, je vais pas pouvoir le montrer. On voit un tout petit peu, oui, sur ma main. Le modèle en acier, ouais, qui est vendu, donc, c'est toujours vendu avec le mini goupillon. Indispensable, hein, par contre, il vous en faut un systématiquement, mais ils en vendent dans pas mal de magasins aussi. J'en ai déjà repéré plusieurs. Et super alternative, moi je sais que voilà, quand on a des enfants, en même temps j'en avais également avant, mais mes enfants adorent boire tous leurs trucs avec les pailles et super, on n'a plus jeté de paille, voilà, vous passez un petit coup avec ça. Pareil, j'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos, mais ça m'a pas vraiment coûté, ça a un coût au départ effectivement, mais puisque de toute façon vous ne rachetez rien après, c'est quand même très intéressant au final. Dans la même alternative avec les pailles, donc dans les boissons, en 6e, je vais vous montrer au niveau des gourdes. Donc on a totalement arrêté tout ce qui était bouteilles jetables d'eau, Evian, marque Carrefour, etc. machin. Nous on est passé aux gourdes. Alors effectivement la plupart du temps ça reste des gourdes en plastique rigide, mais on ne jette rien, ça fait quand même très longtemps qu'on les a. Donc, je vous présente 3 modèles. Les 3 sont super pratiques. Les enfants, nous, ils boivent aux 3. Même mon petit qui a 21 mois. Peut-être pas celle... Enfin, celle-là, je la tiens parce qu'il n'y a pas de bec verseur. Mais voilà, là, c'est bec verseur avec paille. Très pratique. Je l'ai acheté chez Emma. Elle est super bien. La contenance est énorme. Donc, elle est vraiment très très bien. En plus, on peut l'accrocher. Enfin, vraiment super bien. Chez Emma également, j'ai acheté ça pour les petits. Pareil, une petite gourde, l'eau ne retombe pas, hein, c'est super pratique. Donc il y a plusieurs couleurs, elles sont super pratiques. Et puis voilà, j'ai ce genre d'alternative aussi pour le sport. Mon mari en reçoit pas mal, donc au moins ça vous évite de jeter des bouteilles en plastique. Alors ensuite, du coup on passe aux aliments aussi. On évite du coup tout ce qui est jetable, etc. Les couverts
à jeter ou une super alternative, c'est quitte à préparer son repas le soir, on prépare un petit peu plus pour le lendemain. Et donc je voulais quand même vous présenter donc les boîtes qu'on prend, les bento, enfin ça c'est un bento, mais c'est des sortes de bento d'ailleurs, pour le midi. Donc je voulais juste vous montrer l'alternative. Donc ça c'est le mien, que j'aime beaucoup. J'avais les couverts également qui allaient avec. Comme ça, j'ai rien sur place, pas de couverts jetables, les couverts en plastique, là, tous ces trucs qui se jettent. Tout se passe à la machine, donc c'est très pratique. Et je voulais vous montrer l'alternative homme. Il n'y en a pas forcément. Je sais que voilà. Guillaume voulait quelque chose d'un peu plus neutre. Et j'avais trouvé ça donc à Nature et Découverte, elle y est toujours. Donc il y a plusieurs formes. Le grand modèle est à la machine, parce qu'il s'en sert en fait très très souvent. Et donc voilà, il y a plusieurs formats. Il y a 3 tailles à l'intérieur. C'est un produit qui est voilà, qui tient bien également froid et chaud, parce que c'est vendu même avec des petits blocs réfrigérés. Super pratique à Nature et Découverte. Il a les couverts avec, donc on ne jette rien. Et c'est bien mieux comme ça. Ensuite, en 8, je vais vous présenter donc les nouvelles éponges qu'on a. On n'achète plus d'éponges non plus. Alors j'ai trouvé ça à Carrefour aussi, hein, comme je vous disais, tout simple. C'est en silicone médical. Je vais y arriver, peut-être. Elles sont super bien. Je vous montre ça de près. Hop. Vous voyez, recto verso, c'est des petits picots en fait, donc avec une petite ventouse pour s'accrocher dans l'évier ou autour. Voilà, elles tiennent très bien. C'est vendu par 3, bleu, vert et rouge. Elles sont vraiment super bien, j'en suis vraiment très très contente. Et ça passe nickel pour tout nettoyer. Voilà. En plus elles sont très souples, vous voyez, ça se plie. Elles ne bougent pas, ça passe à la machine sans problème. Ça fait plus de 6 mois qu'on les a, elles n'ont pas bougé du tout. Et voilà, vous les sortez de la machine et hop, c'est reparti. Absolument rien à jeter. Puis franchement, les éponges, ça fait partie des trucs les plus dégoûtants. Ne serait-ce que pour les fabriquer, ça va vraiment pas. Donc voilà. Et ma dernière alternative, zéro déchet, on est passé aux lingettes microfibres. Donc là, je vous en présente qu'une. Les autres, je les ai mises à laver aujourd'hui. On en a une petite dizaine. Alors là, vous en trouvez partout chez Action, chez Carrefour. Enfin, de toute façon, tous les supermarchés, etc. en font. Là, c'est un petit format. Je crois que j'en ai des un tout petit peu plus grandes. Mais ça suffit largement. Parce qu'on n'achète plus du tout de sopalin. Le sopalin, c'est terminé. Ces feuilles à jeter, etc. Moi, je fais le ménage avec ça. Je nettoie la table. C'est même possible de nettoyer, enfin on peut nettoyer les mains des petits après pour éviter tout ce qui est lingettes, etc. Pareil, donc ça passe sur plusieurs trucs. Ça me permet même de nettoyer les vitres et tout. Je peux même faire certaines vaisselles, etc. avec ça, au niveau des verres par exemple. Donc c'est super pratique et on a totalement arrêté le gaspillage du sopalin. Voilà. C'était mes 9 alternatives, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore pour tous les commentaires que j'ai eu sur mon retour de course précédent, pour mon retour enfin sur ma chaîne. C'était vraiment super adorable et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.